8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. On va revenir sur les retraites, on va revenir sur les mouvements qui s'annoncent en janvier, mais la grève demain et à Noël, avec un train sur 3 annulé demain, presque 2 sur 3 ce week-end, 200 000 voyageurs qui sont privés de train à la dernière minute. Est-ce que vous soutenez cette grève, Laurent Berger ? Non, la CFDT ne la soutient pas. Je ne la soutiens pas non plus à titre personnel, mais la CFDT ne la soutient pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas dans cette période un contexte particulier qui ferait que ça justifie de pointer ce week-end de Noël, dont on sait qu'il est un week-end où ça circule beaucoup, où les gens ont besoin de se retrouver, de passer du temps en famille, etc. Ça ne se justifie pas d'aller supprimer des trains dans cette période. Surtout que cette alerte, elle a été lancée déjà fin octobre. La CFDT, depuis, la CFDT cheminot, elle a négocié avec l'employeur, elle a essayé d'obtenir des avancées. Il y a eu des avancées, un certain nombre d'avancées salariales qui ont été obtenues pour des personnels qui n'ont pas des situations très faciles dans les trains. On le voit tous quand on le prend. Le personnel de contrôle, les contrôleurs, c'est pas forcément simple, y compris parce qu'il y a parfois des situations difficiles à gérer. Donc il y a eu des avancées. Et malgré tout, il y a un collectif, il y a des contrôleurs hors organisation syndicale, en tout cas hors la CFDT, qui ont décidé de faire grève. La CFDT n'est pas d'accord avec cette grève au moment de Noël parce que c'est très sanctionnant. C'est une sanction très lourde pour les usagers de la SNCF. Donc, Laurent Berger, il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. Vous condamnez ces grèves de demain et du week-end de Noël. Vous considérez non seulement qu'il ne faut pas faire grève à ce moment-là, mais que ça n'est pas justifié. C'est-à-dire que sur le fond, vous dites que les avancées, parce qu'il y a eu cette grève début décembre, il y a eu des avancées en effet qui ont été obtenues par les syndicats, mais ce collectif a décidé de ne pas les accepter. Ce collectif, il a considéré que... C'était quoi ? C'était 12% d'augmentation ? Non, c'est pas exactement 12%, ça a bien été expliqué sur votre antenne. Il y a des primes, il y a des revalorisations de carrière, etc. Il y a eu des avancées. La CFDT a acté ces avancées, les a signées. Il y a un collectif constitué sur un réseau social qui considère qu'il faut continuer à mener cette grève. Il y a eu trop d'ambiguïté au moment de cette grève. Je crois qu'il y a la SNCF la direction de la SNCF qui ce matin dit qu'il faut sauver le week-end du Nouvel An. Je pense qu'il aurait fallu sauver le week-end de Noël. Mais encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet pour les contrôleurs, comme il peut y avoir pour d'autres professions, mais ce week-end-ci, il aurait mérité d'être sauvegardé pour que les usagers puissent circuler normalement. Voilà, je crois qu'on ne peut pas avoir de la part d'un syndicaliste un discours aussi clair que ça. Plus clair que celui-ci, c'est la CFDT ne soutient pas ce mouvement de grève ce week-end, tout simplement parce que ça va toucher plus de 200 000 personnes qui avaient juste envie de se retrouver. Et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet pour les contrôleurs, qu'on l'a traité en partie, qu'il peut y avoir d'autres discussions. Il faut que les discussions, j'ai cru comprendre que la direction de la SNCF recevait... On va y revenir, puisqu'en effet, la direction de la SNCF annonce ce matin qu'elle renoue le dialogue, qu'elle va tenter en tout cas de renouer le dialogue, notamment pour... Ils disent pour ce week-end c'est trop tard, mais que pour le week-end de la fin des vacances... Pour ce week-end aussi. C'est une situation assez inédite. En fait, vous les renvoyez un peu dos à dos quand même, à la fois le collectif et la direction de la SNCF. En tout cas, de toute façon, dans ces cas-là, il y a des responsabilités partagées. Ce que je dis, c'est qu'il faut sauver le week-end du Nouvel An, ça, c'est très clairement. Mais là, cette situation-là, aujourd'hui, elle est inacceptable pour le week-end qui arrive. Elle est inacceptable et vous n'êtes donc pas du tout du côté des grévistes. Ces grévistes, vous dites collectif. En effet, comme vous l'expliquez bien, en fait, elle vous échappe en quelque sorte cette grève. Elle échappe aux syndicats traditionnels. C'est un collectif de contrôleurs qui est né sur Facebook. On n'a même pas le nom véritablement de quelques leaders que ce soit. Ils ne donnent pas leur nom de famille. Et surtout, ils revendiquent, et ça c'est dès la première page de leur mouvement, d'être un mouvement apolitique et non syndiqué. C'est-à-dire qu'ils vous mettent même dans le même sac que les politiques, ce qui n'est pas franchement élogieux dans leur voix. Est-ce que ça veut dire que le syndicalisme traditionnel est mort ? Mais non, pas du tout. Mais ça veut dire que clairement, c'est une alerte qu'il faut avoir. On a connu ça. Ça s'appelait les gilets jaunes à une époque. Moi, ça fait longtemps que je dis, attention, si on ne revalorise pas le dialogue social au sein de chaque entreprise, si on ne considère pas le fait syndical, les organisations syndicales, les représentants des salariés élus, à leur juste place, en considérant qu'ils sont des interlocuteurs crédibles, qu'ils doivent être écoutés, entendus, eh bien on aura ce type d'initiative qui se développera. Et c'est ça qui est le risque aujourd'hui, c'est que ce type d'initiative se développe hors cadre syndical, avec
les outrances, d'une certaine manière, qui peuvent être inhérentes au fait qu'on ne s'engage pas. Quand vous êtes responsable de la CFDT, n'importe où, vous engagez la CFDT. Et donc, votre parole, elle doit être mesurée au sens, elle doit... Vous, votre responsabilité vous engage. Bien sûr. Vous avez une responsabilité vis-à-vis lorsque vous ne de donnez vos pas membres. votre nom, vous ne savez pas qui mène, il n'y a pas la même responsabilité qui engage. Donc, c'est un des risques aujourd'hui. Moi, je ne crois pas qu'il faille s'en réjouir. C'est de la même manière, vous savez, que parfois, on considère que sur un réseau social, on fait de la même information que des journalistes professionnels. C'est le problème aujourd'hui d'une forme d'évolution dans la société où tout le monde pourrait être politique, tout le monde pourrait être journaliste, tout le monde pourrait être syndicaliste, etc. Tout le monde peut l'être si on engage sa responsabilité pour l'être. C'est très intéressant ce que vous nous dites ce matin, Laurent Berger. On est peut-être à la croisée d'un moment qui avait déjà, on avait déjà connu ça, vous le dites, au moment des Gilets jaunes, qui est d'une sorte de concurrence de deux luttes, la lutte syndicale et une lutte multiforme, sans visage, sans nom de famille, comme vous dites. Ils n'ont pas de légitimité à vos yeux? C'est pas qu'ils n'ont pas de légitimité. Moi, je ne dirais pas que chaque citoyen, dans la situation qui est la sienne, n'a pas la légitimité à pouvoir s'y exprimer. Ce que je dis, c'est que ça doit interroger, y compris nos interlocuteurs, qu'ils soient patronaux ou gouvernementaux. Quand il y a un sentiment de difficulté à créer les conditions du dialogue. La SNCF, c'est un des milieux les plus syndiqués, où la présence syndicale est très très forte. Et pourtant, aujourd'hui, il y a un accord avec des organisations syndicales qui a été signé. Il y a un accord avec des organisations syndicales sur cette revendication depuis fin octobre qui a été signé par la CFDT et Sud. Et il y a malgré tout des collectifs qui ne s'engagent pas. Vous savez, le pire pour une organisation syndicale ce matin, ça aurait été que je tergiverse. Moi, je suis très clair ce matin. Je suis très clair. Je dis que ce qui se passe ce week-end, c'est douloureux pour nombre de citoyens. Et c'est pas normal, en fait. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas une action syndicale. C'est une action qui est propre. C'est pas nous, quoi. Vous dites attention, c'est pas nous, ne nous confondez pas avec ce mouvement-là. C'est ça qui va se développer, parce que vous savez très bien qu'en janvier, il y aura de la conflictualité sociale sur le sujet des retraites. Évidemment sur la retraite. Et on va dire, regardez, ces salopards qui, pendant Noël, ont empêché les gens de circuler. Ce n'est pas les organisations syndicales. C'est clair ? Je le dis très clairement ce matin. Ce que je dis aussi, c'est qu'il faut, dans les entreprises et dans la société, et c'est un message aussi au gouvernement, considérer les organisations syndicales, considérer leurs représentants, travailler avec eux pour trouver des solutions aux difficultés qui se présentent ou aux sujets qui se présentent, et non pas les outer, non pas faire les scénarios du film, par exemple, sur le sujet des retraites, jusqu'au bout sans eux, et puis à la fin dire, attendez, on essaye de discuter. Non. Il faut considérer les représentants. C'est une alerte, ce qui se passe demain. C'est une alerte démocratique, à la fois pour vous, les syndicats, et pour les politiques. Oui, et puis je crois que personne n'a intérêt à se réjouir qu'il y ait des mouvements spontanés comme ça. Quand ils disent apolitiques et non syndiqués, c'est quand même... ils vous visent, c'est-à-dire qu'ils vous mettent dans le même sac, malgré tout. Oui, mais il y a ceux qui pourraient s'en réjouir. Enfin, d'abord, dans le même sac, vous savez, les politiques, c'est pas tous pourris, hein. Non, mais c'est un peu ce qu'on entend là. Moi, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que ceux qui vont faire grève demain et le jour de Noël, les avancées obtenues. Ils disent, vous dites, Madame nous de ne sommes pas eux. Les avancées obtenues dans ce conflit-là, les avancées obtenues pour les contrôleurs dans ce conflit-là, ils l'ont été par des organisations syndicales qui ont négocié et qui ont apposé leur signature à la fin du texte, avec des primes, avec de la revalorisation des carrières, etc. Vous aviez obtenu des avancées. On a obtenu. Elles vont prendre des formes très concrètes pour ces contrôleurs. Même s'ils considèrent que ce n'est pas suffisant et qu'ils continuent. Mais c'est là où je crois qu'il faut que dans notre société, on considère qu'il n'y a pas ceux qui dirigent et le peuple. Il y a aussi entre les deux, d'une certaine manière, une société civile organisée qui, dans l'entreprise, dans le monde du travail, s'appelle le syndicalisme, dans la société, s'appelle la société civile, à travers les associations, etc., qui font une forme de régulation pour que les revendications légitimes, qui sont individuelles, qui peuvent être légitimes, trouvent une forme collective. C'est ça, le syndicalisme. C'est très rare que je vous sente aussi... je dirais pas en colère parce que le mot serait excessif, mais très ferme. C'est-à-dire que je vous sens ce matin, je sens que vous voulez clairement dire où sont les limites et où sont les dangers. Bon, d'abord, je suis toujours ferme, mais je peux l'être avec une forme apaisée. Là, ce que je dis, c'est d'abord, je suis très préoccupé pour les gens. Inquiet. Oui, mais vous savez, je ne crois pas qu'on ait besoin, dans cette période qui est difficile pour plein de citoyens, en termes de pouvoir d'achat, de possibilité de pouvoir de vivre décemment, etc., qu'on ait intérêt à les priver d'un moment de retrouvailles et de fête entre eux. Ça, moi, je suis préoccupé. Je suis très préoccupé de la cohésion sociale. Je suis préoccupé, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je suis préoccupé, c'est le côté qui va se développer en disant, vous voyez, toutes les organisations syndicales, ces salauds, ou même qui va mettre tous les cheminots dans le même sac, etc. Ça, je suis préoccupé de ça, parce que personne ne sera gagnant avec ça. Et puis, troisième point,
c'est une forme d'alerte pour dire attention, dans notre démocratie, lorsqu'on ne trouve pas les voies du dialogue avec les corps constitués, la société civile, les organisations syndicales, où on les trouve mal, où on les trouve de façon imparfaite comme à la SNCF, se développe ce type d'initiative. Avant de passer aux retraites, je voudrais encore un mot. Comment est-ce que vous voyez l'issue de ce mouvement ? Comment est-ce que vous imaginez comment on peut sortir de ça ? Donc la direction de la SNCF qui dit qu'elle va tenter de renouer à nouveau le dialogue avec ce fameux collectif de contrôleurs. Ils disent qu'il est trop tard pour sauver ce week-end, qu'ils vont tenter de sauver le dernier week-end donc des vacances, c'est-à-dire le week-end qui suivra le réveillon du Nouvel An. Comment vous voyez la suite ? La suite, c'est demain, c'est à la SNCF, ça s'écrit. C'est pas d'un niveau global, national, interprofessionnel. C'est pas la CFDT, dans la confédération CFDT qui va traiter ces sujets. Mais oui, demain, il faut au moins sauver le week-end du Nouvel An. Il aurait fallu peut-être le faire il y a une semaine, puisque... Est-ce qu'il faut que la SNCF cède davantage que les avancées que vous aviez obtenues ? En tout cas, rien n'est exclu. Moi, s'il y a essayé à obtenir plus pour les contrôleurs, la CFDT ne sera pas en désaccord. Mais encore une fois, regardez ce qu'on a obtenu dans cet accord, valorisons-le, parce que c'est assez méconnu. Et vous savez, dans ces moments-là, il faut aussi penser aux gens qui vont subir ce qui est en train de se passer. Je leur dis, ce n'est pas du fait de la CFDT. Voilà, je leur dis clairement. Ce n'est pas vous. Laurent Berger, en revanche, en janvier, on vous trouvera, visiblement. On vous trouvera sans doute dans les luttes. Ces retraites, cette réforme des retraites, ça devait être maintenant. Ça a été repoussé. Le projet sera finalement présenté le 10 janvier. Est-ce que c'est le signe d'un début de dialogue ? Non, mais le dialogue, il y a eu une concertation. Faut le reconnaître. Nous étions opposés à ce qu'il y ait un accord, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, un texte qui se passe en début d'année scolaire. Il y a une concertation. Cette concertation, elle s'est opérée sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur le minimum contributif. Sur l'aspect de l'âge légal, le problème, c'est que le gouvernement est parti en disant, voilà, ça, c'est quasiment pas négociable, on ne peut pas discuter, on ne veut pas... Bon, ils sont à 64 ou 65 ans, on ne sait pas trop. C'est pas dans la période de fête qu'on va discuter. Moi, je le dis au gouvernement, c'est pas entre Noël et le 1er de l'an qu'on va discuter. Il n'y a pas à ce point urgence qu'on va avoir des réunions entre nous. C'est vous qui avez obtenu ce report, Laurent Berger ? Non, c'est le report entre décembre et... Oui. Je crois que c'est en partie nous qui avons obtenu qu'il n'y ait pas dans le projet de loi de la financement de la sécurité sociale à l'automne les 65 ans qui sont inscrits. Qui ne vous fasse pas passer un peu en... Voilà, ça parce qu'on a été très ferme. Le report entre décembre et janvier, c'est pas nous. Et à la rigueur, je vais vous dire, je m'en fiche de ce report. L'important, c'est qu'est-ce qui va être fait. Les 65 ans et les 64 ans, je vous le dis, ça touche les travailleurs les plus modestes. Ça touche les travailleurs qui ont commencé à travailler jeunes. Ça touche les travailleurs qui ont des métiers pénibles, qui ont des salaires souvent assez faibles. C'est ceux-là qui vont être concernés. C'est la mesure la plus injuste. Et c'est la mesure la plus injuste prise au moment où le déficit des retraites, et la CFDT ne dit pas qu'il n'y a pas de déficit. Le déficit des retraites est celui qui est le moins dangereux pour l'avenir du système des retraites depuis qu'on fait des réformes des retraites, depuis 2003, 2010, 2014. Avant, dans ces réformes-là, il fallait sauver le système de retraite par répartition. Aujourd'hui, il faut rétablir son équilibre, mais il n'y a pas de danger de mort, d'une certaine manière. Et on fait pour autant la réforme, on nous propose, en tout cas pour l'instant, la mesure la plus brutale. Il n'y a pas d'urgence. Si, il y a un effort. Mais la réforme, la CVT, elle le voulait. C'était la réforme systémique. En 2019, on voulait une retraite qui soit un système beaucoup plus juste et qui soit d'une certaine manière qui permette de tenir compte des durées de carrière, des aléas de carrière, et notamment des aléas de carrière qui touchent les femmes. Pourquoi elle a été jetée aux oubliettes, cette réforme-là ? Ça, faudrait le demander à ceux qui... il y a eu le Covid qui est arrivé, et on a vu qu'elle s'est arrêtée, et la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, ça ne s'est pas fait sur cette réforme-là, et c'est fait sur un report de l'âge légal de départ à la retraite, 65 ans, qui, je le rappelle, est la mesure la plus brutale. Et donc, on est face à cette situation. Moi, je le dis au gouvernement. Regardez ce qui se passe dans cette période. Les gens sont fatigués. Les gens ont des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes pour se chauffer correctement. Il y a une forme de tension qui existe dans la société. C'est pas le moment de mettre cette réforme qui va toucher les plus ça modestes. Va mettre le feu. Donc, il y a un effort partagé à faire. Vous savez, le problème, c'est si je vous dis que ça va mettre le feu, j'ai un langage guerrier. Ça va mettre beaucoup de tension sociale et la CFDT sera mobilisée pour faire que le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, je ne sais pas ce qui sera la décision du gouvernement, ne se fasse pas. Oui, il y aura de la tension sociale. Et il y aura de la tension sociale parmi les travailleurs et les travailleuses les plus modestes. Ce que je veux dire, c'est que cette réforme, si elle s'applique avec les 65 ans ou les 64 ans, ça va d'abord trapper les plus modestes. Les travailleurs les plus modestes de l'agroalimentaire, de la propreté, du commerce, de la distribution. Ceux qui aujourd'hui souffrent de réduction du pouvoir d'achat. Ça va taper tous ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Et pour l'instant,
On verra ce que le gouvernement mettra sur la table sur les carrières longues et sur la pénibilité. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ça reportera de 2 ou 3 ans le départ de chacun. Et ça, c'est pas acceptable quand vous avez commencé à travailler jeune, quand vous avez des métiers pénibles, de partir à 65 ans. Quelle est votre ligne rouge, Laurent Berger? Et le report de l'âge légal de départ en retraite, le fait qu'il n'y ait pas d'effort partagé. La question de l'âge, c'est même pas quel niveau, c'est même pas 65, 64. Mais, Madame de Malherbe, si vous augmentez le taux d'emploi des seniors de 10 points par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, il est autour de 30%. Si vous l'augmentez de 10 points, c'est-à-dire que vous le montez à 40 ou 43%, vous avez de quoi financer les 10 milliards, les un peu plus de 10 milliards qui manquent pour cet équilibre des retraites. Pour l'équilibre des retraites. Dans le projet que le gouvernement nous présente pour l'instant, il n'y a aucune sanction des entreprises si jamais ils ne jouent pas le jeu sur l'emploi des seniors. L'effort n'est pas partagé. Les entreprises, aucun effort. Voilà. Et donc ça, c'est pas acceptable, je vous le dis. Donc la priorité, on veut pas regarder, plutôt que la réforme des retraites, ce serait l'emploi des seniors. Personne ne veut regarder la question de l'évolution des cotisations. Voilà. Donc en fait, le gouvernement a décidé. Il y avait d'autres leviers, c'est ça que vous voulez dire. Il y a encore d'autres leviers. Le gouvernement peut les écouter. Donc il y a le choix encore. Oui, mais ils se sont donné un délai, donc il va bien falloir qu'il l'utilisent. Il y a le choix. Je vois dans votre regard une forme presque de sourire malicieux, Laurent Berger. Vous espérez encore, vous vous dites tiens, j'ai encore 15 jours pour tenter de les convaincre. Après, il y a ceux qui sont là pour décider de cette réforme, ils vont le faire. La CFDT, je le dis, s'il y a un rapport de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT sera mobilisée pour le contester. Et sera mobilisée au nom de la solidarité et de la justice sociale, pas par posture syndicale. Quand vous dites on nous renverra pas. On ne nous renverra pas dans ce camp des conservateurs, etc. La CFDT a toujours pris ses responsabilités sur le sujet des retraites. Vous revendiquez 2003, d'être un syndicat réformiste. 2014. Oui, on l'a toujours pris, notamment quand il fallait sauver le système de retraite par répartition. Je le rappelle, c'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est pas de sauver le système de répartition, c'est de revenir à un équilibre et qu'il n'y a pas dans la réforme qui est proposée autre chose qu'un choix brutal qui est fait sur les travailleurs les plus modestes. Eh bien, par volonté de justice sociale qui est la nôtre depuis toujours et de solidarité, la CFDT s'opposera à ce projet-là s'il n'évolue pas. On sent bien que c'est vous, en quelque sorte, qui détenez la clé de cette lutte sociale. C'est-à-dire que c'est sur vous qu'Emmanuel Macron avait fondé des espoirs en se disant on va réussir à réformer ensemble. Mais vous avez le sentiment là qu'il a rompu ce projet-là? Il n'a rien rompu parce qu'il ne s'est jamais rien construit en termes d'espoir ou je ne sais quoi. Il n'y a pas eu depuis 6 ans maintenant vraiment de construction d'une vraie démocratie sociale. Il y a eu des tentatives, vous avez été etc. C'est pas le sujet. Moi, vous savez, je nourrissais pas plus d'espoir que ça. Donc, je sais pas. Ce que je dis, c'est que sur le report de l'âge légal de départ en retraite, toutes les organisations syndicales sont d'accord pour s'y opposer aujourd'hui. C'est un mur, hein. C'est rare à ce point. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été aussi unis. Vous êtes tous d'accord. La CFDT, elle sera unie avec les autres organisations syndicales. Toutes les organisations syndicales ensemble. Oui, mais le patronat, il est uni parce que pour l'instant, il est touché sur rien. On lui demande rien, même pas de faire un effort sur l'emploi des seniors. On lui demande d'être plutôt sympathique et d'essayer de faire un index sur l'emploi des seniors. Si vous le faites pas, c'est pas grave, voilà. De toute façon, il n'y aura pas de sanction. Si vous embauchez pas si vous licenciez les seniors à 55 ans, on le verra peut-être dans l'index, mais de toute façon, ça ne changera rien pour vous. Donc, cette réforme est fait reposer sur les seuls travailleurs et encore plus sur les travailleurs modestes, tous les efforts de retour à l'équilibre. Donc, nous serons mobilisés. Ça veut dire quoi, mobilisés? Ça veut dire manifestation? Ça veut dire grève? Oui, potentiellement, oui, bien sûr, on verra. On se réunira les organisations syndicales le jour de l'annonce et on décidera de ce qu'on fera ensemble. Le 10 janvier, vous serez ensemble, réunis, la CFDT sera toujours claire. La CFDT, elle est opposée au report de l'âge légal de départ en retraite. Nous le serons en janvier avec les autres organisations syndicales. Ce n'est pas pour autant qu'on sera d'accord sur tout sur les retraites. Nous, on voulait une réforme systémique. On continue de vouloir une réforme globale. En fait, vous n'êtes pas forcément d'accord sur la réforme que vous voudriez, mais vous êtes d'accord sur celle que vous ne voulez pas. Exactement. Et ça justifiera qu'on puisse être unis au moment de combattre cette réforme si elle devait être proposée. Vous serez tous ensemble le 10 janvier. Vous avez déjà prévu de vous réunir le 10 janvier dès que le projet sera annoncé? On a anticipé quand l'annonce sera faite. Je ne sais pas si ce sera le 10, le 11, le 12, j'en sais rien. Mais lorsque l'annonce sera faite, on a prévu de se recontacter comme on se parle en permanence. Mais on n'est pas en train de monter un complot ou je ne sais quoi. C'est le rôle normal de la démocratie sociale et les organisations syndicales se parlent entre elles, comme on parle avec d'autres. On se réunira pour savoir comment on réagit. Laurent Berger, extrêmement clair ce matin. Voilà, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne prévenus. Donc pour vous, cette réforme, repousser l'âge légal de départ à la retraite, c'est non. Merci Laurent Berger, vous qui êtes donc à la tête de la CFDT. On a compris aussi que vous vouliez vous désolidariser clairement du collectif qui appelle à la grève pour demain
et ce week-end de Noël. Merci à vous.